Ça, c'est des chapeaux des années 50-60, 40-50-60. Il y en a juste une partie parce que le reste, vous savez qu'on a eu un feu en bas, alors ça a été enfumé. Ça n'a pas été encore nettoyé, mais ceux-là le sont. Ce sont tous originaux. Originaux, ça vient de la Beauce, c'est pour ça que ça s'appelle les chapeaux de la Chaudière. C'est une chapelière qui m'a vendu toute sa collection de chapeaux il y a 35 ans, qui s'appelait Rita Veilleux, qui est décédée maintenant. Mais on a appelé ça en son honneur pour la rivière Chaudière, les chapeaux de la Chaudière. Donc j'aimerais peut-être que tu nous parles un peu s'il y a des parallèles à faire entre toi, Brigitte, la clocharde et la friperie, tout cet univers-là. Est-ce que c'est interrelié? Oui, c'est sûr. C'est la non-consommation. C'est vraiment il y en a qui appellent ça la simplicité volontaire. Moi, ça m'interpelle pas, simplicité volontaire. C'est... parce qu'il y a un plaisir là-dedans. Là. Moi, j'ai tripé à retrouver des vieux... D'un, ça m'a permis de faire une psychothérapie, parce que des fois, j'arrivais avec un vêtement. C'était le petit habit de neige que j'avais quand j'avais 8 ans, là. Tu le reconnaissais? Je le reconnaissais. Je reconnaissais des boutons que ma mère avait, qu'on avait. Puis j'ai un plaisir à sauver, c'est comme des chats, là. J'ai un plaisir à sauver un vêtement, comme une petite robe des années 50, la réparer, la laver, la défriper, puis la voir apparaître dans toute sa beauté. Les tissus sont tellement beaux. Ça, c'est un de mes plaisirs. Puis la clocharde, l'autre de mes plaisirs, c'est de n'avoir rien à moi. Tout ça, là, c'est là, mais avant d'avoir tout ça, j'ai tout donné, j'avais rien. J'en avais des beaux vêtements avant d'avoir rien, là, puis ça, c'était les choses les plus difficiles à donner. Quand j'ai décidé de tout donner, puis de me retrouver avec un sac sur l'épaule, les vêtements anciens, des belles robes, puis des fois, je me dis, quand on dit donne-le pour te trouver ou pour trouver la vérité, t'auras au centuple, ben dans mon cas, c'était ça. Je voulais te parler de l'idée de tout ça, de vêtements recyclés. Quand on a commencé, il y a 35 ans, là, l'idée, OK, il y avait les arts, puis il y avait l'idée de... Il y avait les arts, le goût d'avoir une plateforme pour les arts, mais l'idée aussi, c'était d'installer un service pour la communauté. Et on a toujours respecté, nous, l'idée qu'à la base, les vêtements recyclés sont donnés par quelqu'un, pour quelqu'un. Alors, on n'a jamais essayé de monnayer les vêtements, mais on a toujours travaillé pour avoir un prix très agréable pour les gens qui en avaient besoin. Puis, un des plus beaux souvenirs que j'ai, moi, dans ce travail-là, c'est un jour, il y a en bas, là, dans la friperie, autrefois, là, qui était contemporaine, il y a une maman que je connaissais qui était déjà venue elle avait 5 enfants. Un jour, elle arrive au début de l'année scolaire avec ses 5 enfants. Et je lui demande comment ça va, puis elle me dit « Oh, c'est difficile, mon mari a sacré le camp. » Je me suis retrouvée toute seule avec les enfants. Et là, elle s'en venait habiller ses enfants pour l'école. Alors là, à chaque fois, les larmes me montent aux yeux quand je raconte ça. J'espère que je vais être correcte. Elle se promène dans le magasin. Ses enfants trouvent des vêtements, essayent, trouvent des marques, des Levi's, au prix normal. Moi, j'ai jamais comptabilisé ça qu'un Levi's vaut plus cher. Au contraire, j'ai toujours fait exprès pour pas le remarquer. Et les enfants essayent, puis à la fin, j'entends les enfants dire « Merci, maman. » Là, j'ai fait « Ça, c'est ma job. » Si c'est juste ça, ma job, garde. Qu'une maman une maman abandonnée quelque part, puisse donner à ses enfants des vêtements pour aller à l'école. Parce qu'on sait c'est quoi aller à l'école avec des vêtements qui n'ont pas d'allure. Monoparental. 5 Monoparental. ans plus. 5 ans plus. Alors ça, ça a toujours été un aspect. Mais avec le temps, ça fait quand même 35 ans, tout ce monde-là s'est transformé. C'est vraiment plus un vêtement donné par quelqu'un pour le voisin ou pour quelque chose comme ça. Maintenant, les gens qui donnent, ils donnent dans des petites boîtes. Les presbytères ont perdu tout ça. Les presbytères, eux autres, étaient très, très près des gens, là.
Ils prenaient puis ils revendaient à pas cher. Ils n'en ont plus des vêtements. C'est beaucoup plus facile pour tout le monde. Ou de répondre à la porte quand FQDI téléphone. Là. Et ça, c'est quelqu'un qui appelle au nom d'un organisme, mais qui vend ses vêtements à big, tu sais, à pas mal plus gros. C'est devenu une industrie finalement, puis ça a perdu le sens initial. Et ça l'a enlevé aux gens, On a changé parce qu'il y a eu des règlements, il y a certaines villes qui ont des règlements anti-magasins usagés, puis on ne pouvait plus déménager, on ne pouvait plus bouger d'où on était. Et il y a eu à un moment donné un règlement qui disait que sur cette rue ici, on avait le droit. Et quand ce local-là s'est libéré, on a dit, bon, garde, ça passe ou ça casse, on le prend. Puis, on a pu mettre à ce moment-là, on avait été obligé de faire 2 locaux différents pour la friperie et pour les costumes parce qu'on n'avait pas le droit de déménager notre friperie, puis il n'y avait pas de place pour les costumes. Alors, on avait ouvert un magasin de costumes à part, on était rendu là, terriblement endetté, ce qui est toujours le cas, parce que quand tu es trop endetté, tu t'en reviens jamais de ça. Et on a dit, bon, ça va être l'occasion de déménager les 2 dans le même building. Bon, on a été ici, il y a eu la friperie, mais c'est tellement de travail, la friperie. Entre-temps, on a vieilli. Il y a eu la maladie à travers. Alors, quand le feu est arrivé, pour moi, c'était une délivrance, malgré qu'on a perdu la friperie, qu'on avait arrêté nos assurances pas longtemps avant parce qu'on avait des problèmes financiers. Alors, il a fallu se débrouiller avec les moyens du bord, ce qui fait que c'est brunch à brunch, mais les vêtements sont propres, les gens y ont accès facilement, sont ordonnés. Pour avoir beaucoup de choses comme ça, on a vraiment travaillé beaucoup. On partait des fois, là, les gens nous appelaient pour vider un restant de bazar. Là. Ça, c'est il y a 30 ans à peu près. On louait les plus gros camions, on remplissait ça en une fin de semaine. On triait tout ça, bon, pas bon, costume à vendre. Bon, pas bon, recyclage, costume à vendre. Poubelle, recyclage, costume à vendre. Et on a travaillé, on a eu les enfants, 6 enfants à travers ça. Puis moi, je travaillais jusqu'à la veille de mon accouchement. Là, j'accouchais, puis 10 jours après, j'étais de retour au travail. Le bébé, en allaitant le bébé, je servais les clients en allaitant le bébé. On a fait des ventes de garage là, monumentales dans notre cours, là, malade. Là. J'aurais dû vous amener des photos, c'était malade. On classait tout ça par couleur. C'était un phénomène. C'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de soucis. Et on est à un âge où on a comme le goût là, de vivre en paix puis de ne plus avoir de problèmes monétaires. C'est fou, c'est ça. Pour l'instant, on est là.